Salut tout le monde, très urgent. La Cour internationale de la justice vient de rejeter les plaintes du Mali contre l'Algérie concernant la destruction d'un drone malien en mars 2025. C'est-à-dire que la plainte que le Mali a portée là, la plainte est rejetée et l'affaire est close. Voilà la décision finale. Pourquoi? Parce que l'Algérie a refusé d'accepter la compétence de la Cour. Donc, les autorités maliennes ont fait un communiqué. En tout cas, moi, je soutiens le Mali. Je soutiens l'AES. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, le conseil que moi, je vais vous montrer le communiqué. Le conseil que moi, je donne à Assimi Goïta. Vous voyez, vous dites que vous n'êtes pas à la CPI. Les propriétaires de la CPI, là, ce sont les mêmes personnes. Tout le monde sait que l'Algérie a tort. Tout le monde sait que c'est l'Algérie qui est derrière les terreaux là. Moi-même, je suis conscient que ça, c'est vrai. Voilà les réalités. Donc maintenant, je vous laisse écouter ça là. Du gouvernement de la transition communiqué ainsi libellé. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que la Cour internationale de justice, CIJ, lui a notifié le 19 septembre 2025 le refus de l'Algérie suite à la requête introductive d'instance du Mali d'accepter la compétence de la Cour au sujet du différend concernant la destruction par les forces de défense algériennes d'un drone de reconnaissance des forces armées de sécurité du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire national malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Conformément aux règles de la Cour internationale de la justice, ce refus de la junte algérienne met fin à la procédure devant cette juridiction internationale. Le gouvernement de la transition du Mali relève pour ensuite le déplorer que pour être crédible et sincère, la junte algérienne aurait dû accepter de déférer devant la Cour internationale de justice. Ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale par la junte algérienne, mais également de son mépris de la légalité internationale. C'est également un aveu qui prouve à suffisance à la face du monde son imbutable culpabilité. Ce refus de la junte algérienne de coopérer avec la Cour internationale de justice est en outre une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie aux groupes armés terroristes et crédite l'argument du gouvernement malien sur la destruction de son drone. Le gouvernement de la transition du Mali note qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, la junte algérienne privilégie une stratégie de fuite en avant et des investives diffamatoires pour tenter de voiler son soutien aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes ciblés par le drone malien abattu. Le gouvernement de la transition du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Le gouvernement du Mali renouvelle son appel au régime algérien à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Sous l'autorité de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la transition du Mali rassure les populations qu'il ne ménagera aucun effort pour la stabilité, la sécurité, le développement durable de notre pays. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Voilà. Voilà les communiqués des autorités maliennes. Tout le monde a entendu. Je soutiens le Mali contre l'Algérie. Je suis malien. Je soutiens mon pays avant tout. L'Algérie a tort. Tout le monde sait que l'Algérie a tort. Tout le monde sait que c'est l'Algérie qui est derrière ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali sait très bien que ces genres de choses-là, ça n'aboutira à rien. Ces instances-là, c'est-à-dire que la CPI, la Cour internationale, tout ça, ça appartient aux Blancs. Tout ça, ça appartient à la France et ses amis. Et la France a travaillé avec l'Algérie contre le Mali. Quand les forces françaises étaient au Mali, travaillaient avec... La France a vu Iyad Agali caché dans un hôpital en Algérie. Je pense que j'ai la vidéo là. C'est l'ancien ambassadeur français même qui a dit... Je pense que je dois avoir la vidéo là. Si vous pouvez vous patienter, je vais vous montrer ça. La France, à travers son ancien ambassadeur, a dit que Iyad Agali était caché
quand la France venait au Mali, le chef terreau Iyad Agali était caché en Algérie. Que la France ne voulait pas le tuer pour ne pas que l'Algérie se fâche. Vous avez vu comment ils ont combiné contre le Mali? C'est à cause de ça que les terroristes sont au Burkina Faso. Voilà l'intervention. Voilà. Voilà ce que... Voilà le... Ouais, écoutons. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce qu'il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà. C'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir. J'aurais peut-être préféré que la France attaque Iyad Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien. Ça s'est passé quand la France a intervenu au Mali. Donc, les forces françaises ont localisé le chef terroriste Iyad Agali en Algérie dans un hôpital. Donc, la France, et regardez la réaction de la France face à l'Algérie par rapport à Iyad Agali. Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que des militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie, et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Ça, c'est un fait. D'où l'idée qu'il est protégé. Peut-être pas par les autorités à Alger, parce que est-ce que les autorités... Voilà, vous avez entendu? Ça, c'est l'ancien ambassadeur français qui a dit ça. Donc, tout le monde sait que l'Algérie, que c'est l'Algérie qui est derrière ces gens-là. La France est au courant. Pourquoi l'ONU n'a pas pris sanction? Avant, tout le monde dit qu'on est contre les terroristes. Mais c'est là même qui disent qu'ils sont contre la lutte contre les terroristes. C'est eux-mêmes qui les donnent les armes. Tout le monde sait. Là, ça, c'est l'ancien ambassadeur Nicolas Normand. Il était ambassadeur de la France au Mali. Il dit que la France a vu Iyad Agali en train d'être soigné dans un hôpital en Algérie. Ça, c'est une preuve. Moi, j'ai dit ça plus combien de fois. Vous êtes allé porter plainte. Vous pensez que ces blancs-là, ils sont ensemble. La France, l'Algérie, ils sont tous ensemble contre nous. Voilà la vérité. Donc, le Mali ne devait même pas porter plainte. Et puis encore, Assimi Goïta. Toi-même, tu fais du mal à ton peuple. Toi-même, tu es injuste envers les Maliens. Tu vois, Medraka, tu vois que ça fait mal quand tu es injuste envers ton propre peuple. Sinon, le Mali a raison. Le Mali a menti depuis le début, alors que le Mali a raison. Assimi Goïta allait dire à la télé, les autorités maliennes ont dit à la télé, ah, le Mali a porté plainte, il n'y avait pas plainte. Donc, quand tu commences à mentir là, même si tu as raison, les gens ne vont plus te prendre au sérieux. Toujours mentir, toujours se cacher. Et pendant tout ce temps, Assimi Goïta se cachait au capitaine Ibé. Assimi se cachait au général Tchani pour travailler avec le renseignement français. Pendant combien d'années? Quelle trahison! Quelle trahison! Voilà pourquoi Assimi... Mais quelqu'un qui n'a pas de bénédiction là, même s'il a raison là, ça va se transformer à son tort. Voilà ce qui arrive à Assimi. Quand tu n'es pas sérieux là, tu vas toujours échouer. Voilà ce qui est arrivé au Mali. On a perdu notre drone et l'affaire est finie. Si le Mali veut... Si l'Algérie est en train de préparer la guerre contre nous, ce n'est pas de la blague. Hein. L'Algérie veut nous déclarer la guerre parce que l'Algérie est prête à nous combattre pour donner Kidal à ces gens-là. L'Algérie est prête à faire ça. Pour que le Mali gagne contre l'Algérie, il faut que le peuple et le président soient ensemble. Mais Assimi Goïta est en train de diviser tous les Maliens. Nous voulons tous défendre le pays. On n'aime pas les terroristes, mais ils nous insultent parce que si tu n'aimes pas Assimi Goïta, on te traite de tout, on t'insulte. Est-ce que c'est forcé? Tous les Américains qui défendent l'Amérique, est-ce qu'ils sont tous d'accord avec Trump? Non. Il y a des gens qui détestent Donald Trump, mais ils aiment l'Amérique. Mais les conditions du Mali, là, quand tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'aimes pas le Mali. On t'insulte. Que Dieu bénisse l'AES.